Bien-aimé, tu es béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Dieu siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Voilà pourquoi, en esprit et en vérité, nous allons continuer par adorer notre Dieu. Abandonne-toi ce matin parce que le Saint-Esprit va encore circoncire quelqu'un. Mes yeux, oh, sur toi, aïe. Mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux, sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi.
Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour l'Éternel des armées. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je rends des multiples actions de grâce au Saint-Esprit parce que c'est un privilège qui m'a accordé encore ce matin en renouvelant le don de vie. Je suis debout parmi vous. C'est pas parce que j'ai pas de péché. C'est pas parce que je dépasse tous ceux-là qui sont morts cette nuit. Tous ceux-là qui sont couchés. C'est pas parce que je suis plus forte. Mais c'est juste une grâce. Que cette grâce continue à couler dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur parce qu'il a choisi quelqu'un. Il m'a fait rencontrer quelqu'un qui a connecté ma vie au trône de grâce dont je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je sais, j'ai l'assurance que le canal que Dieu a pour m'amener ici, que ce même canal qu'il emprunte tous les jours pour déposer en toi les bonnes nouvelles du royaume des cieux. Ce canal n'est d'autre que le berger Théophile Lamougou, que je te demande d'acclamer, d'ovationner ce matin. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce pour le cœur de paix, de rassembleur qu'il est. Mon invocation tous les jours, c'est que Dieu m'amène à son niveau ou alors au-dessus de lui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui nous visitent pour la première fois. Je souhaite la bienvenue à toi qui es devant ta télé, devant ton téléphone, qui suit ce programme en ligne. Bien-aimé, je te rassure que l'onction, la puissance qui descendra du ciel encore ce matin te localisera au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je souhaite la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Beaucoup de gens ont quitté des pays, d'autres nations, d'autres villes pour faire le culte avec nous ce matin.
Bien-aimé, tu ne perdras jamais ton temps. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une dépense inutile. Ce que tu as dépensé pour être là ce matin, le Saint-Esprit me demande de te dire qu'il ne sera pas injuste pour toi. Je souhaite la bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, mes enfants dans le Seigneur. Vous qui avez l'habitude d'être là, ne te fatigue pas de renouveler ta requête. Le Seigneur me charge de te dire ce matin qu'il va te localiser. Il va te localiser. Est-ce que tu veux être localisé ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être localisé ce matin? Crie Alléluia. Acclame pour le roi de gloire. Bien-aimé, tu n'es pas venu en balade. Cette communion fraternelle que Dieu nous donne encore ce matin, tu seras en train d'implorer la grâce dans ton cœur. Que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce de te séparer, de te libérer de tout ce qui te dérange. Tu es malade. Tu es arrivé ici. Crois que tu es déjà guéri. Parce que l'onction est là. Toi qui as des douleurs, tu es arrivé ici ce matin. Il t'a déjà localisé. Toi qui ne sais pas comment tu vas faire. Parce qu'il y a une situation devant toi. Tu n'as pas d'issue. Tu te poses les questions. Par où je vais passer? Le Seigneur me dit de te dire ce matin que rassure-toi. Rassure-toi. Il va te localiser. Toi qui as cherché l'enfant toute ta vie, tu n'as pas encore trouvé. Le monde dit que ton âge est avancé. Mais le Saint-Esprit veut te dire ce matin que l'au-delà c'est à 90 ans. Ces jumeaux, ces enfants que tu as tant cherché. Dispose ton cœur ce matin. Parce qu'il y a un ange qui viendra les déposer. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Toi qui es oppressé toutes les nuits, difficilement tu vas trouver le sommeil. Parce qu'ils ont amené ton esprit, ton âme, quelque part. Le Saint-Esprit me charge de te dire ce matin, avec assurance, que c'est la fin de la récréation de Lucifer dans ta vie. Tu vas te lever. Nous allons consacrer ce moment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
Je te rends encore des multiples actions de grâce. Et je te dis 1000 fois merci pour ton amour, pour ta bonté, pour tes faveurs, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Indigne que je suis, tu m'as accordé ce privilège d'être dans ta maison ce matin. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme exalte ton saint nom, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu as préparé une parole qui va guérir mon cœur, qui va nettoyer les blessures qui ont été laissées par le monde des ténèbres dans mon cœur. Saint-Esprit, je viens soumettre ma chair et je déclare en esprit et en vérité que toute chair en moi se taise, que toute chair dans ce lieu se taise et que l'Esprit de Dieu me transperce et prend le contrôle de tout ce qui se passera ce matin dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes vides, nous sommes venus pour que tu nous recharges. Seigneur, localise-moi et charge-moi de ta puissance, de ton onction, de ton pouvoir, de ton courage, afin, Seigneur, que j'ai la force de rencontrer mon ennemi, parce que tu m'as déjà donné la victoire. Merci Saint-Esprit, parce que je m'abandonne. J'abandonne mon âme, j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon cœur. Viens, ôte cette pierre ce matin de mon cœur et charge-moi d'un cœur de chair, afin que désormais, ce ne soit plus ma chair qui va contrôler, mais que l'Esprit Saint me contrôle, pas seulement dans ce lieu, partout où j'irai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit du Fils, Esprit Saint, descends ce matin, parle. Tes enfants sont à l'écoute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin. Le thème qui conduira la méditation de ce matin est intitulé La grande école de la maturité spirituelle. La grande école de la maturité spirituelle. Le texte qui nous dirigera ce matin est tiré dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son grand destin. Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Acclame cette parole. Amen. Regarde ton voisin ce matin. Dis à ton voisin,
Que toute chose concourt pour mon bien. Toute chose concourt pour mon bien. Bien-aimé, dis-le dans ton cœur en croyant. Quel que soit le vent, la tempête, que le monde des ténèbres peut amener devant toi, sache que toute chose concourt pour ton bien. Acclame pour le roi de gloire. Toute chose concourt pour ton bien. Parce que tu es appelé selon le grand destin de Dieu. Amen. La grande école de la maturité spirituelle. Cette grande école de la maturité spirituelle voudrait que tu ne vois plus jamais les choses dans la chair. Comme Lucifer voudrait que tu les vois. Que tu vois cette chose avec l'œil du Saint-Esprit, avec l'oreille spirituelle, comme Dieu voudrait que tu vois. La grande école de la maturité spirituelle. Bien aimé, ici nous devons développer ce thème. Ça peut s'élargir sur un mois. On ne va pas finir. Mais ce matin, le Seigneur va nous permettre de comprendre 2 points. Notre premier point de ce matin: n'en veux plus à personne dans ta vie. N'en veux plus à personne dans ta vie. Les gens qui n'ont pas la maturité spirituelle, ils seront toujours en train de dire: c'est mon père, c'est ma mère, elle est sorcière, elle est mauvaise, ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est ma femme, mon mari. C'est la pire des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ma femme est une récalcitrante. Elle est mauvaise. Elle est méchante. La personne qui a ce raisonnement n'a pas la maturité spirituelle. Et ce matin, le Saint-Esprit va te oindre, va te remplir de cette maturité spirituelle. La grande école de la maturité spirituelle. Bien-aimé, prie dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles spirituelles, afin que tu puisses saisir le message qu'il a apprêté pour toi ce matin. Ne regarde pas le canal par lequel il veut passer pour te passer ce message. Sois en train de dire dans ton cœur: Saint-Esprit, cette dame qui parle, soit tu ne l'aimes pas,
Mais je sais que tu as déposé quelque chose en elle qui va me libérer ce matin. Pendant que la parole qui est pour toi passera, tu la saisiras. Je dis, tu la saisiras. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle, en longueur de journée, le monde des ténèbres va te convoquer. En longueur de journée, les agents de relais du monde des ténèbres viendront te convoquer. Parce que quoi? Tu vas voir un frère qui va venir. Frère, je suis fâché parce que ce que maman pasteur m'a fait. Est-ce qu'une personne qui dit est pris, elle peut agir comme ça? Voilà ce qu'elle m'a fait. La plainte du frère, de la sœur est juste. La personne a raison. Mais pourquoi c'est seulement toi on a choisi? Parce que dans l'oreille spirituelle, ils ont déjà localisé une bénédiction qui a été libérée, qui est sur tes pieds. Comment t'empêcher? Comment t'éloigner de cette bénédiction? Ils vont envoyer un agent. Toi qui n'as pas la maturité spirituelle, la compréhension spirituelle, tu vas dire, comment maman pasteur peut faire ça? Elle ne doit pas faire ça, c'est mauvais. Bien aimé, à partir du moment que tu as déjà dit ça, la nuit, tu vas assister à la réunion. Que tu le veuilles ou pas, on t'a déjà convoqué. Tu vas aller te coucher. On va enlever ton esprit. Tu vas te retrouver dans des endroits bizarres. Tu n'oseras même pas à ton réveil que tu as vu. On va te maltraiter dans ton sommeil. Tu vas rencontrer la sirène qui viendra coucher avec toi. Le mari de nuit qui va coucher avec toi. L'école de la maturité spirituelle. L'enfant de Dieu qui est mature, quand quelqu'un t'amène quelque chose, c'est maman pasteur, frère, soeur, excuse-moi, tu as raison, mais je crois que ce n'est pas maman pasteur qui a fait ça. Est-ce que tu peux t'accorder avec moi pour que nous prions pour maman pasteur? Si c'est un agent du monde des relais, si c'est un agent de relais, cette personne ne va jamais accepter que tu pries, que tu t'accordes. Vous vous accordez. Vous pour prier pour maman pasteur. Non. Quand c'est comme ça, sache que la mission, c'est pas la plainte contre maman pasteur. La mission, c'est de venir arracher ce qui a été libéré dans ta vie. Oui. L'école
de la maturité spirituelle. Toi qui n'as pas cette école, Loli, de Lucifer est bien dressé dans ton cœur. Le cœur de quelqu'un sera libéré ce matin. Le cœur de quelqu'un sera libéré ce matin. Toi qui n'as pas la maturité spirituelle, à chaque fois, même 50 fois, en une journée, tu vas recevoir les convocations. Convocation. La seule a fait. Mon papa a fait ci. Ma maman est ceci. Est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? Est-ce que c'est toi, Jésus-Christ a établi comme juge dans la vie de cette personne? Toi qui as la maturité spirituelle, dans chaque situation qui se présentera devant toi, tu ne vas pas regarder comme l'homme voit, comme le monde des ténèbres voudrait que tu vois. Tu vas voir avec les yeux du Saint-Esprit. Tu auras la compréhension spirituelle et tu vas dire: mon frère, ma soeur, c'est pas cette personne. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que tu peux t'accorder avec moi pour libérer cette personne? Venez voir le cœur de cette personne. Amertume. Amertume. Difficilement, les bénédictions seront versées. Tu vas prendre ça. Ce matin, celui-là, celle-là, qui t'empêche d'entrer, celui-là qui t'empêche d'avoir cette maturité, pour que tes bénédictions, tes grâces soient libérées. Il doit dégager de ton cœur ce matin. Mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ de Nazareth t'accorde la grâce d'être libéré des convocations du monde des ténèbres. Parce que s'il ne t'accorde pas cette grâce, tu ne peux pas échapper. Tu seras au lieu de ta bénédiction. Tu vas passer à côté. Dieu m'a fait grâce. J'ai failli passer à côté de ma bénédiction. Quand je me suis marié, il y avait des choses qui m'énervaient. À chaque instant, je m'énerve. La colère. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait mes valises. Lucifer, tu m'as perdu. Parce que je ne ferai plus jamais mes valises. Parce que je n'avais pas la maturité spirituelle. J'ai fait mes valises plusieurs fois. Je dis, moi, Suzy, là, je ne vais pas rester dans ce foyer. Je ne veux pas rester là.
C'est quelle histoire? Debout, tu te lèves. Assis, tu t'assois. À gauche, tu vas. C'est quoi? Moi aussi, j'ai la force. J'étais aveugle. Je connaissais rien. Je ne voyais rien. C'est la chair à moi qui agissait. Venez voir les convocations. Mes enfants, à la maison, vont me convoquer en longueur de journée. C'est pas ailleurs. Ça commence dans ta maison. Les enfants me convoquaient en longueur de journée. Parce que la nuit, l'enfant assistait à la réunion. On lui a donné une mission. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Ta mission, c'est de nous convoquer cette dame. Si tu viens à la réunion demain, sans elle, on va te découper. Est-ce que l'enfant va accepter se faire découper? Il va faire la mission. Le matin, le rôle de cet enfant, c'est de te mettre en colère. Il va faire quelque chose. Tu vas sortir de tes gonds. Parce qu'il y a quelque chose que Jésus a déjà libéré. Comment t'empêcher de prendre la chose là? Je tombais. Tu vas voir mes deux enfants en train de se disputer. À distance, ils rient. Elle rit. Elle joue. Quand j'approche, ne me piétine plus. J'étais piétiné. Oui, après on va dire que Lucifer. C'est moi qui appelle Lucifer. Juste que maman mette sa bouche. Pourquoi vous faites ça? Dans cette maison. C'est comme ça. Oh, tu es déjà pris. La nuit, quand tu vas aller te coucher, le matin, pour te lever, douleur, je ne peux même pas mettre mes pieds au sol. Douleur. Tu vas dire, mais pourquoi ce contrat qui était déjà fini? Pourquoi ce travail qui était déjà fini? Pourquoi ça retarde? Ils vont envoyer l'enfant. Ils vont envoyer ton mari. Ta femme te convoquer. Ce que l'homme ne doit pas dire à sa femme, c'est ce qui va te dire le matin. Ta journée est bouleversée. Ce que la femme ne doit pas sortir de sa bouche pour dire à son mari, c'est ça qui va sortir. Mais toi qui as la compréhension spirituelle, si c'est l'enfant, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné un bon enfant, sage, intelligent, qui a la crainte de Dieu. Mais cet esprit qui t'utilise pour m'amener dans la colère, cet esprit est foudroyé. Bien aimé, c'est pas une fliction, c'est des choses que je vis au quotidien. Quand tu vas dire ça, l'esprit va quitter l'enfant. L'esprit va quitter ton mari. L'esprit va quitter ta femme. Elle va réaliser tout de suite. Qu'est-ce que j'ai même dit à mon mari comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça là pour maman, pour papa? L'humilité va descendre dans le cœur.
la peur, la honte de dire d'aider maman, d'aider papa. Mais quand l'esprit est livré en spectacle, la soumission remplace ça. La femme va s'excuser. Le mari va s'excuser. Je vous dis, l'immaturité spirituelle a failli me faire passer à côté de ma grâce, qui est Théophile Amougou. Parce que je l'appelle ma grâce. L'immaturité spirituelle va faire que tu es dans un puits d'eau, mais tu as soif. Tu es à côté d'une pompe. Tu as soif. Quelqu'un doit être libéré de la convocation ce matin. N'en veux plus à ton enfant, à un voisin. Sache que toute chose concourt pour ton bien. Élève ta main, dis toute chose concourt pour mon bien. Parce que je suis appelé selon le grand destin de Dieu. Dis-le dans ton cœur. Toute chose concourt pour mon bien. Parce que je suis appelé selon le grand destin de Dieu. Tu vas rester. Je ne comprends pas ce qui se passe la nuit. Je dis souvent à certains de mes enfants, quand j'ai l'occasion, quand la personne vient me poser une situation, bien aimé, pour bien dormir, il faut bien gérer ta journée. La manière que tu gères ta journée détermine ta nuit. Si tu vas te convoquer, parce que tu n'as pas la maturité spirituelle. Si tu as la maturité, tu ne vas pas regarder les choses avec les yeux de la chair. Tu vas regarder les choses selon l'Esprit de Dieu. Aucune organisation ne te prendra ce qui a été libéré depuis le trône de grâce. Non. Parce que quel que soit le vent, la marée, quel que soit ce qui se présentera devant toi, parce que tu auras la maturité spirituelle, tu vas déshabiller Lucifer. Tu vas déshabiller ses relais. Ça peut être dans ton boulot. C'est ton collègue. C'est ta collègue. Ça peut être marché. Sache que quand quelque chose se présente devant toi, c'est qu'ils ont déjà vu la promotion de tes enfants, la libération de tes enfants, la sagesse de tes enfants, les biens que Dieu a déposés. C'est ça qu'ils viennent chercher. Tu n'iras pas chercher dehors. C'est l'enfant qui va te convoquer. C'est ton mari qui va te convoquer. C'est ton mari qui va te convoquer. Quand le mari va invoquer, à longueur de journée, viens voir le cœur. Comment quelqu'un peut être délivré tout de suite? En sortant d'ici, l'esprit revient. Parce que ton cœur est sa chambre. Ton cœur est la chambre de Lucifer. Ton cœur est la chambre de Lucifer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame
Que ce cœur soit libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est venu te convoquer. Tu vas rentrer dans une haine. Avec cette haine, tu attends quoi? Quelle guérison? Quelle bénédiction? Quel mariage? Quel mariage? Quelle promotion? Maladie en maladie. Quel enfant va venir dans ce ventre-là avec un cœur sale, avec plein de poubelles? Ce matin, toute chose concourt pour ton bien. Toute chose concourra toujours pour ton bien. Parce que tu es appelé selon le grand dessein de Dieu. La maturité spirituelle. Tu te poses les questions. Pourquoi? Quelle qualité de prière moi je peux encore faire? Oh Dieu, j'ai déjà prié. Je ne sais plus ce que je peux dire pour cette situation-là. Est-ce que tu as regardé ton cœur? Arrivé ici, tu prends autorité. L'esprit part. L'esprit part. Mais dehors, à la maison, son relais vient. Ouvrir la chambre. Ton cœur, c'est la porte centrale. La colère vient ouvrir la porte centrale. Quand la porte centrale est ouverte, quand il entre, il va aller dans les chambres. Le doute s'installe. L'incrédulité s'installe. Le non-accomplissement s'installe. Et mais il y a quelque chose. Tu ne peux pas faire un dossier. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Quelque chose qui est libéré. Au lieu de dire les gens me détestent, dis Seigneur, quelle est ma responsabilité? Au lieu d'accuser, c'est mon mari qui est mauvais. C'est ma femme qui est mauvaise. Ce sont mes enfants, mon entourage. Pose la question. Seigneur, quelle est ma responsabilité? Quelle est ma responsabilité? Et quand tu poses cette question, à l'instant même, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Il va passer par quelqu'un. Il va venir chuchoter à tes oreilles. Ta conscience va revenir. Que mais, au lieu de dire ça à mon mari, qu'il est un homme irresponsable, parce qu'il a fait de moi la maman, le papa, je dois donner ration, je dois payer l'école de mes enfants. Mais ma responsabilité, c'est quoi? Pourquoi je n'arrive pas à trouver mari? Il y a des femmes qui prient, qui ne vont pas se marier. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas prêtes pour rester dans un foyer. Alors si elle allait dans ce foyer, est-ce que deux hommes vont se marier dans la maison de Dieu? Non. Lucifer va la oindre. Qu'elle va chercher à dominer son mari.
C'est ce qui m'a donné. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur qui m'a libéré. La première année où je suis entré dans le foyer avec le pasteur Théophile Amougou, ça n'a pas été facile. Ça n'a jamais été facile. J'ai fait mes valises peut-être une dizaine de fois. À chaque fois, Lucifer me dit, tu ne vas pas rester là. C'est quelle prison toi tu es venu rentrer? Et en longueur de journée, tu vas prier même 100 fois. C'est quelle histoire? Mais moi j'ai mes problèmes. La nuit tu vas rester en éveil jusqu'à 4 heures. 5 heures parfois. Tu vas prier toute la nuit et toute la journée. Ne dis pas non. Alors quitte. Tu dois t'épanouir. Qui t'a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être épanoui? Alors le dégoût. Voilà celle qui dansait avec l'alliance oh. Un mois après, j'ai fait ma valise. Pas un mois. Ma première valise